Justin Bieber, Baby. Hein. Vous adorez, d'ailleurs, vous écoutez ça tous les soirs. Thierry, tous les soirs. Le matin, en brossant les dents. We were just kids when we fell in love, not knowing what it... Vertigo. La musique. Je vous rappelle que 2 fois par mois, Pierre Do décrypte les tubes pour nous, tente de trouver les recettes, le bon dosage, que faire, quel accord, quelle tonalité, tu pars sur quelle note, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui... Je te promets la note. Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'Ed Sheeran. Il a 27 ans, il est l'auteur de très nombreux tubes, dont un très joli d'ailleurs pour Justin Bieber, Love Yourself, qui est une ode à imaginer. Autre fait marquant, au début d'année, il a placé le premier single de son 3e album en tête des hit parades pendant plusieurs semaines partout dans le monde. C'était absolument énorme. Oui, d'ailleurs, l'album, on en a parlé ici dans Vertigo, c'était en mars, on a fait un petit peu l'analyse. Mais l'énorme tube dont vous avez parlé, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'était Shape of You, c'était ça. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ça se laisse écouter, c'est bien, c'est chouette. Absolument. Alors Ed Sheeran vient de sortir et de placer bien solidement partout dans les charts un nouveau numéro 1, Perfect, ça s'appelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a encore une fois tout fait pour que ce titre soit parfait, justement, pour que ça marche. Démonstration avec une petite analyse musicale en 3 parties. Tout d'abord, écoutons le couplet de Perfect qui commence comme ça. I found a love for me. Ah oui, oui. Darling, just dive right in. Follow my lead. Oui, I found a love. Et tout de suite, on se dit, mais la mélodie, c'est Amazing Grace, exactement un des plus célèbres cantiques anglophones qui date du XVIIIe siècle, c'est pareil. Amazing grace, how sweet the sound. C'est l'avantage, ça reste en tête en général, ce thème. Alors on peut les mettre ensemble, ça marche très bien. Il divo, accompagné par Ed Sheeran à la guitare, un petit peu accéléré. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Très bien. Ah oui. Penchons-nous maintenant sur les harmonies du couplet. Écoutons donc le couplet, la suite, ça va comme ça. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. J'en suis tout ému. Oui, c'est une jolie suite majeure qui utilise les 4 principaux degrés de la tonalité, le premier, le 6e, le 4e et le 5e, comme ça. C'est une suite d'accords qui a été très en vogue dans les 60s. On l'a entendu notamment en France, dans Tous les garçons et les filles de mon âge. Hein. Christine, vous pouvez chanter. Tous les garçons et les filles de mon âge, je n'avais que les mains peu par deux. Ou encore dans Retiens la nuit. Tiens, la nuit. Ah, tiens. Pourquoi il n'était pas au quiz, celui-là? Une suite d'accords qui a aussi fait les beaux jours du twist. C'est toujours dans les années 60-61. Chubby Checker. Ah, ouais. Une suite que tout le monde connaît aussi par sa basse, rendue célèbre dans Stand By Me en 62 et qu'on peut logiquement mélanger avec Perfect de Ed Sheeran. D'accord, ouais. Pareil. Hein. Bon, en même temps, il n'y a pas que des années 60 qui ont utilisé ces accords. Il y a YMCA, il y a le dernier James Blunt, et puis par exemple, il y a un morceau qui ressemble aussi au niveau un peu mélodique. C'est le premier hit d'un type avec qui Ed Sheeran a travaillé, Justin Bieber, Baby. Hein. Vous adorez, d'ailleurs, vous écoutez ça tous les soirs. Thierry, tous les soirs. Le matin, en brossant les dents. On peut les mettre ensemble, il suffit juste de baisser un peu Justin. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Bien.
C'était très malhonnête, ça. Ça, c'est vraiment... ouais. Vous étiez mal à l'aise pour Justin. Oui, absolument. Alors, mais je l'ai averti. Hein. On a déjà donc des restes mélodiques d'Amazing Grace, un peu d'accords 60s avec la mélodie de Baby. C'est déjà une bonne base pour un tube, mais il nous reste le refrain. Alors, pour varier un peu, Ed Sheeran part sur le relatif mineur du couplet. On était en la bémol majeur. Eh bien, on passe en fa mineur. Voilà. Pour un musicien pop, c'est simplement inverser les accords. Et donc, on a ça. Oui. Et là, oh surprise, on retrouve la fameuse suite d'accords qu'un journaliste américain s'est amusé à surnommer il y a quelques années de manière un peu sexiste tout de même, ce Sensitive Female Chord Progression, donc la progression des accords pour les femmes. C'est le point G de la gamme. Une suite à la base de milliers de tubes, dont dernièrement Despacito, 6, 4, 1, 5, si on pense en majeur comme un musicien pop, ou plus précisément en mineur, 1, 6, 3, 7. Bref, si je le joue au clavier, c'est la mineur. C'est fa majeur, c'est do majeur et c'est sol majeur, hein, comme ça. Sol qui se dit G en anglais quand même, hein, j'insiste. Pour moi, c'est les accords de Cookie Dingler, parce que c'est comme ça que je les ai découverts pour la première fois. Alors, ce qui est incroyable, c'est que parmi tous les tubes qui ont été écrits sur cette suite d'accords, j'en ai répertorié 100, mais en fait, il y en a 400, 1000, des milliers, il y a plein de morceaux. Eh bien, j'en ai repéré un qui utilise déjà la formule mélodique principale du tube d'Ed Sheeran, enfin, morceau, Perfect d'Ed Sheeran, ce bout de mélodie. Avec les mêmes accords, vous avez la même formule mélodique dans Patience de Take That. C'est juste comme je prononce parce que je suis un... Absolument. Oui, c'est ça. Hein. Sorti alors qu'Edward avait 15 ans, c'était en 2006. Hein? Pardon, c'est la même chose. C'est pas Coldplay, dans Vertigo, j'adore. Même mélodie. Absolument. C'est pareil. Alors on peut les mettre ensemble, bien sûr, comme ça vous allez voir. Vous avez tous. Vous avez donc les mêmes accords, la mélodie, tout ça. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'Ed Sheeran, c'est bien. C'est une super chanson. Moi j'adore. C'est génial. C'est grave. On la remet. Voilà, tout ça pour dire que Sheeran a bien réussi, et puis aussi que de toute façon le matériel musical il appartient à tout le monde bien sûr, et que si vous composez des morceaux dans votre chambre n'importe où, mais n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous voulez. L'important c'est pas d'inventer, de créer, mais c'est de transformer tout ça. Merci Pierre Do, une chronique à retrouver en vidéo très bientôt.